Après avoir démissionné, la première ministre du Bangladesh a fui son pays en hélicoptère jusqu'en Inde. Avant que plusieurs milliers de manifestants n'envahissent son palais. Avec plus de 100 morts, la journée du 5 août est la plus meurtrière depuis le début des manifestations dans le pays. Les opposants à la première ministre ont envahi le Parlement, incendié des chaînes de télévision pro-gouvernementales et brisé des statues du père de la ministre, héros de l'indépendance du Bangladesh. Après son départ, dans les rues de la capitale, les opposants à celle qui est surnommée la Dame de Fer ont laissé éclater leur joie. নতুন একটা ইয়েতে আসছি আমরা এই জন্য আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে বোঝানো যাবে না ভাষায় এমন না এখন আমার একটাই চাওয়া যত মানুষ মারা গেছে যত ছাত্র মারা গেছে প্রত্যেক সব তদন্ত করে সবার খোঁজখবর নিয়ে তাদের ফ্যামিলি কি অবস্থা তাদের খোঁজখবর নিয়ে শুধু তদন্ত করে শুধু একটা বিচার করা দাও বিচার চাই আমরা Depuis 15 ans à la tête du pays, Sheikh Hasina était confronté depuis juillet à des manifestations massives, un mouvement sévèrement réprimé par les forces de l'ordre, ayant entraîné la mort de moins 400 personnes. Ce mouvement de colère populaire avait commencé par des blocages des étudiants et des jeunes diplômés qui dénonçaient le chômage, le coût de la vie et les quotas d'emploi dans la fonction publique, qui réservent plus de la moitié des emplois publics à certaines catégories de la population. Les opposants à la première ministre reprochaient aussi à son gouvernement de nombreuses violations des droits de l'homme, y compris des meurtres d'opposants politiques. Le pays est désormais sous le contrôle de l'armée. Le chef du principal mouvement d'opposition a souhaité voir le prix Nobel de la paix, Muhammad Yunus, diriger un gouvernement intérimaire.